Vendredi 23 juin 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, la polémique sur la nationalité du président de la République n'a pas lieu d'être et il s'agit d'un faux débat selon les membres du parti politique TGV aujourd'hui face aux diverses critiques et rumeurs sur le sujet. Le président Andradouel possède toujours la nationalité malgache et reste un citoyen malgache selon les membres du TGV. D'un côté, concernant les îles éparses, le président de la République, Andradouel, travaille pour le bien du pays et ne se focalise que sur cela. Et de ce fait, il tient parole dans la revendication des îles éparses et il l'a déjà fixé comme objectif, d'après toujours les explications. Les détails avec Natera Koutmaouf et Zahar Hadjiansou. La nationalité française dont bénéficie le président de la République a fait polémique depuis quelques jours. Cela ne s'est pas arrêté sur les réseaux sociaux, mais s'est propagé dans plusieurs médias avec la publication de divers documents sur le sujet. Il s'agit pourtant d'un faux débat, un débat qui n'a pas lieu d'être, selon le secrétaire national du parti TGV, Eraso Marmac. Selon lui, bon nombre de ceux qui véhiculent cette nationalité du président de la République l'ont aussi, et pourtant il ne cesse d'accuser le président Andradouel. Il s'agit d'un privilège acquis et tout le monde souhaite l'avoir pour diverses raisons, notamment ceux qui ont des enfants qui veulent étudier dans d'autres pays. Cela facilite ainsi les démarches administratives, entre autres. L'acquisition de la nationalité française ne remet pas en question l'identité du président de la République, mais cela n'est qu'un complément, souligne-t-il. De plus, d'après Enarafed Manansou dit Anya, député de Madagascar élu dans le 3e arrondissement, les textes de la Constitution sont clairs. L'acquisition de la nationalité française ne supprime en aucun cas la nationalité malgache du président de la République. Il reste ainsi un citoyen malgache qui sert son pays. Le président Andradouel a décidé d'être président de la République pour servir son pays et son pays reste Madagascar selon Andra Sivaïn, député du parti politique TGV élu dans le district d'Intimjan, et sa nationalité française ne remet en aucun cas question son dévouement pour le pays, souligne ce parlementaire. Dans la foulée, les membres du parti TGV ont profité de l'occasion pour réitérer les engagements du président de la République pour le développement du pays. Le député de Madagascar élu dans le 6e arrondissement, Maxime Rakoutoirman, a réitéré que le parti politique TGV est déjà prêt pour les élections et ils sont là pour soutenir le président de la République et les efforts qu'il a déjà entrepris pour le pays et souhaite que cela continue. Selon les députés de Madagascar élus dans le 1er arrondissement et le 5e arrondissement, Andradouel est là pour développer le pays et c'est son seul but. Un développement qui est actuellement en cours, souligne-t-il. Les membres du parti TGV ont émis néanmoins quelques réserves concernant les différends entre les élus et les autorités nommées au sein des régions. Selon le SN du TGV, ce ne sont que des querelles qui ne concernent pas le développement de leur localité et cela s'arrête là. Concernant la célébration de la fête nationale, le grand défilé du 26 juin se tiendra au stade Barry Mamassn et débutera à 9h30. Cette année, le défilé sera particulier car en dehors de la démonstration des différentes écoles militaires, tout le monde pourra constater les résultats des diverses réformes au sein de l'armée malgache ainsi que les nouveaux équipements des forces armées. L'armée a confirmé aujourd'hui que le maintien de l'ordre sera assuré avant, pendant et après la fête nationale. Les détails avec Sech Hadjianas. 3719 éléments des forces de défense et de sécurité participeront au grand défilé qui se tiendra au stade Barry Mamassn le 26 juin. Ils seront clairement répartis en 3 catégories. Il y a ceux qui défileront à pied, ceux sur des véhicules motorisés et ceux en aéronef. Le défilé sera cette fois particulier, car outre les démonstrations des différentes écoles militaires, on verra également à cette occasion les résultats des réformes apportées au sein de l'armée malgache et les nouveaux équipements dont ont été dotés les forces de l'ordre. Aujourd'hui, ceux qui participeront au défilé ont fait leur dernière répétition. Toujours dans le cadre de la célébration du retour de l'indépendance, un feu d'artifice aura lieu le dimanche 25 juin dans toutes les régions et tous les districts de Madagascar. Pour Antananarivo, ils seront tirés à l'intérieur du stade Barry Mamassn et sur le lac Anous. Les forces de l'ordre seront fermes pour le maintien de l'ordre et la sécurité durant la célébration de la fête de l'indépendance. Les responsables ont notamment souligné ce jour que l'utilisation des lasers ne sera pas autorisée durant le feu d'artifice. En outre, un concert évangélique aura lieu au stade Barry Mamassn le 25 juin à partir de 14h. Plus de 20 artistes évangéliques y participeront.
La cérémonie officielle de signature d'une convention entre d'une part le ministère de l'économie et des finances ainsi que le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et d'autre part le partenaire financier, l'Agence française de développement, pour la mise en œuvre du programme intégré d'assainissement d'Antananarivo, phase 2, s'est tenue ce matin au ministère de l'économie et des finances. Cette phase 2 du PIA a pour objectif d'améliorer les conditions de vie actuelles dans les quartiers de la ville basse les plus affectés par les inondations, tout en réduisant les durées d'inondation et leurs conséquences sanitaires auprès des habitants. Mervelet Sferen sur les images de presse d'Enilson. Dans le cadre de la deuxième phase du programme intégré d'assainissement d'Antananarivo, PIA, la subvention de l'Union européenne, mise à disposition auprès de l'Agence française de développement, l'AFD, s'élève à 8 millions d'euros. S'agissant de l'assainissement, il y a encore beaucoup à faire, donc pour les eaux pluviales, mais aussi pour les eaux usées, les déchets. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Et je pense que c'est important qu'on continue à investir. Et pour la première phase, on avait mobilisé ensemble un total de 28 millions d'euros. France, l'AFD et l'Union européenne. L'Union européenne, pour sa part, a contribué à hauteur de 3 millions. Et puis maintenant, on mobilise 43 millions, dont 8 millions de dons de l'Union européenne, 35 millions de prêts de l'AFD. Donc voilà, ça monte en puissance et ça montre bien qu'on est content des acquis, puisqu'on réinvestit dans ce domaine qui est fondamental. Grâce à cet appui financier, cette convention affirme la volonté de l'Union européenne et de l'AFD de relever d'importants défis dans le secteur de l'assainissement urbain. Le PIA 2 sera axé dans les quartiers de la ville basse, les plus affectés par les inondations, tout en réduisant les durées d'inondation et leurs conséquences sanitaires auprès des habitants. Le PIA 2 permettra de poursuivre et d'amplifier les actions engagées dans le cadre de la première phase du projet, avec d'importants travaux qui vont avoir lieu en centre-ville, à Annalaquelle, près du lac Anouche, autour du stade Barea, et un fonds d'équipement pour les opérateurs sera également mis en place. C'est tout à fait important. Et je comprends que le projet conduira en outre à une étude de faisabilité pour une future station d'épuration des eaux usées, qui serait alors une première à Antananarivo, et nous nous félicitons de cette innovation. Pour l'intervention dans le Grand Antananarivo, les activités du projet portent sur 5 composantes et seront réalisées sur 5 ans, de 2023 à 2027. Parmi ces composantes, l'utilisation de ce fonds est attribuée aux 4 composantes, à savoir la gestion du projet, les actions de proximité par des ONG, le renforcement de capacités et l'appui institutionnel, ainsi que les études techniques pour les travaux non encore déterminés. Il est à noter qu'à partir de décembre 2022, la coordination et la mise en œuvre du programme intégré d'assainissement d'Antananarivo, phase 2, sera sous le leadership du ministère en charge de l'assainissement. Il est impératif de réviser la loi régissant l'élevage à Madagascar du fait qu'elle est déjà dépassée selon les enquêtes. Cette loi a été promulguée il y a 20 ans et pour l'améliorer, le ministère de l'élevage effectue des consultations auprès des opérateurs et des éleveurs malagasy pour demander leur avis. La nouvelle loi qui sera conforme aux lois internationales. C'est Sylvain Essech, Andjianapu. La loi 2006-030 du 24 novembre 2006 est toujours en vigueur dans le domaine de l'élevage à Madagascar. Cependant, cette loi n'est plus compatible avec la situation vécue par les éleveurs. Selon les enquêtes, de nombreux secteurs, qu'ils soient nouveaux ou anciens, ne sont pas pris en compte ou reconnus par la loi régissant l'élevage dans le pays. Ce qui constitue un obstacle à la promotion du monde de l'entrepreneuriat à Madagascar, ont déclaré les entrepreneurs. Ainsi, la révision de la législation sur l'élevage est donc une nécessité urgente. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage procède à des consultations auprès de la justice, des forces de l'ordre, des vétérinaires et des éleveurs pour élaborer la nouvelle loi conforme au domaine de l'agriculture à Madagascar et aussi conforme aux lois internationales régissant le secteur élevage. L'atelier national de révision de la loi sur l'élevage se tient depuis hier à Antirabé, région Vaknakarach, financé par l'Union européenne à travers le projet RINJ.
Dans un tout autre sujet, des fonctionnaires solidaires et engagés, garants du développement de la fonction publique. Tel est le thème de la célébration de la journée africaine de la fonction publique à Madagascar, aujourd'hui 23 juin, à l'ENAM à Djuibé. C'était l'occasion de mettre en avant l'éthique et la déontologie régissant le monde du travail. Cette célébration s'est tenue avec la participation des représentants de l'Union africaine et du ministère du Travail, de la fonction publique et de la loi sociale. Selon les informations, plusieurs fonctionnaires sont passés devant le conseil de discipline récemment. Les détails avec Céline Khanirlant. Le développement de la fonction publique est garanti par les efforts de chaque fonctionnaire, a déclaré le ministre de la fonction publique aujourd'hui lors de la célébration de la journée africaine de la fonction publique à Djuibé. Une raison pour laquelle ce dernier a rappelé l'éthique et la déontologie de la fonction publique. Bien que Madagascar soit bien placé en termes d'utilisation du monde numérique dans la promotion de la fonction publique, il reste encore d'énormes efforts à accomplir. Par ailleurs, des efforts sont également déployés pour recenser les fonctionnaires fantômes, selon toujours le ministre. Le représentant de l'Union africaine a également présenté aujourd'hui le statut de la fonction publique de l'Union africaine. Le ministère de la Population exhorte tout un chacun à avoir le courage de se manifester en cas de constat de violence basée sur le genre. Durant ce mois de juin, mois des enfants, ils encouragent également les parents à respecter les droits des enfants. Fadjissena Mireille sur les images de Yves Chanel. Le ministère de la Population prend en charge les victimes de violences basées sur le genre. C'est dans ce centre Sizamanzakaray que ces personnes sont accueillies. Environ 100 personnes y sont prises en charge actuellement. Le ministère appelle chacun à avoir le courage de contacter le ministère s'il constate un cas de violence. Par ailleurs, le mois de juin est le mois des enfants. Ils ont également des droits et tous les parents doivent les respecter, a confirmé le directeur régional du ministère de tutelle dans la région Analamang. L'année scolaire s'est achevée cette semaine pour ces élèves du centre social de Manzakaray du ministère de la Population. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, une vaste opération internationale de recherche dans l'Atlantique Nord se poursuit jeudi 22 juin avec le renfort d'un navire français pour retrouver un submersible et ses 5 occupants disparus près de l'épave du Titanic alors que leurs réserves d'oxygène s'épuisent rapidement. France 24. Une dizaine de navires spécialisés, plusieurs robots sous-marins et des avions de surveillance. Des moyens de recherche considérables sont mobilisés pour tenter de retrouver le submersible Titan. La seule chose qui leur manque, c'est du temps, car l'appareil disparu dimanche arriverait maintenant à court d'oxygène. Moi, je pense que c'est trop tard puisqu'on arrive au dernier moment, c'est-à-dire à l'ultimatum final des 96 heures qui ont été données dès le départ. Parce que même si on trouve le submersible maintenant, on n'a actuellement pas de technologie, pas de moyens prévus pour le relever. Voilà 4 jours que le contact a été perdu avec ce submersible touristique pendant sa plongée vers le Titanic avec 5 occupants à son bord. L'océanote français Paul-Henri Narjolet, 3 Britanniques et le patron américain de la société d'exploration OceanGate. Une entreprise pointée du doigt par plusieurs experts qui dénoncent des négligences en termes de sécurité. Ce submersible non homologué qui en était à sa 5e mission est seulement contrôlé par une manette de jeu vidéo à moins de 30 $. Et plusieurs anciens collaborateurs de la société ont critiqué la conception de l'appareil. La coque du Titan est principalement faite de fibres de carbone, qui n'est pas spécialement conçue pour les hautes pressions sous-marines. C'est une utilisation expérimentale et peu conventionnelle de cette matière. Les gardes-côtes américains qui coordonnent l'opération tentent de rester optimistes. En 1973, 2 hommes avaient été secourus 24 heures après que leur submersible était théoriquement arrivé à court d'oxygène. Ils avaient pu prolonger l'autonomie en restant allongés, sans parler pendant 3 jours. Au Sénégal, la petite phrase de Macky Sall qui fait réagir ce jeudi dans le pays. Le président sénégalais qui était à Paris pour assister au sommet s'est adressé à ses partisans et il leur a fait une promesse. Nous nous maintiendrons au pouvoir. Une phrase que certains observateurs ont interprétée comme une déclaration de candidature. France 24.
Candidat ou non à la présidentielle, ça se précise pour 2024 selon le quotidien gouvernemental Le Soleil qui revient comme l'ensemble de la presse sénégalaise ce jeudi sur la petite phrase de Macky Sall prononcée devant ses partisans à Paris « Nous nous maintiendrons au pouvoir », comme le rappelle l'enquête, un quotidien privé. Selon Vox Populi, Macky Sall ajoute à la confusion. Le président évite le jeu de clarification, écrit le journal, surfant sur le nous de diversion. Il est vrai que le président sénégalais n'a pas fait de déclaration officielle de candidature et de fait maintient le suspense sur ses intentions de briguer ou non un troisième mandat. Pour Besbi Le Jour, c'est un pari de Macky qui évoque également le message à la nation que Macky Sall a déjà promis de faire après le dialogue national qui doit s'achever ce week-end. Et à ce sujet, le président sénégalais a eu cette autre phrase. Après cette déclaration, nous aurons beaucoup à faire, a-t-il dit, pour aller vers la marche du progrès et la victoire de 2024. Une autre phrase abondamment commentée, vous vous en doutez, ce jeudi au Sénégal. Et pour terminer cette édition en Ukraine, dans la région de Donetsk, les soldats ukrainiens poursuivent la contre-offensive lancée début juin dans le village de Storojeve, récemment libéré de l'occupant russe. Les bâtiments sont en ruine et les corps des soldats de Moscou gisent encore au sol, tous abandonnés dans la fuite face aux troupes de Kiev. France 24. Та відчуття було таке собі. Трохи боязно було, ну. Держимося. Викапуємо ямку для міномета, ставиться бусоль, виводимо на бусоль, потім беруть запасну там, і ночну, а потім вже, коли дають определенні цифри, ми по цифрам цим виставляємося і починаємо працювати. Ну і багато 200-х вони своїх пооставляли. Туди далі, ну, ми вас не повеземо, там вже не можна, ну там їх реально много. Ну і що говорити, якщо тут по дорозі вони валяються ж. Chers téléspectateurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.